Bonjour, nous sommes en compagnie de Philippe Caour, fromager, de la fromagerie Fromage et Vin du Boulingrin à Reims. Bonjour. Bonjour. Et donc, ADC dans le bassin du Champagne nous a proposé un champagne très particulier. Donc, nous sommes avec le champagne L'Amiable. Nous sommes à Tours-sur-Marne sur une cuvée un peu confidentielle, la cuvée Les Mélènes, sur un millésime 2008. Nous sommes sur un 100% pinot noir, parcellaire. Et nous aimerions le déguster et puis savoir un peu ton avis pour comprendre et savoir l'accommoder avec un fromage de ton choix. Tout à fait. Quels accords on peut trouver, bien sûr. On va y aller. On va essayer. Bien, donc les Mélènes, nous sommes à Tours-sur-Marne, donc un vignoble également sur un terroir de craie. Par contre situé sur la partie sud de ce qu'on appelle la montagne de Reims. Nous sommes bien sûr à l'échancrure de la Marne au niveau pratiquement d'Épernay, d'Ailly. On est vraiment à l'est cette fois-ci, à Tours-sur-Marne. Donc on va avoir ici un 100% pinot noir qui va être typé à la fois par les fruits rouges, mais également par les fruits jaunes. Les fruits jaunes à noyau, le caractère assez charnu, assez rond, assez crémeux également. Donc on va avoir comme ça beaucoup de générosité dans ce champagne. Nous sommes sur 2008. 2008, c'est un millésime de précision, de belle tension, avec un côté très élancé vers la fin de bouche. Donc on va avoir de la gourmandise, mais avec un côté à la fois persistant dans le palais. Donc je pense qu'il va nous falloir quelque chose d'assez soutenu aussi. D'assez soutenu, et également gourmand. Donc encore une fois, on a du pinot noir, donc une robe plutôt jaune soutenue, noir jaune pâle. Assez clair quand même. Un peu moins intense que celle qu'on a tout à l'heure, c'est vrai. Un nez gourmand, effectivement, un peu de fruits bien mûrs, je trouve, effectivement. On sent vraiment les fruits jaunes. Côté un peu marmelade également, c'est ce côté pêche, abricot, la petite cerise également. De framboise, et puis d'un seul coup le cassis arrive, le cassis frais comme ça, c'est très, très élégant, très gourmand, très précis. C'est un peu praline même, un petit peu aussi. Un beau crémeux en bouche. Voilà, on sent une craie là qui est bien... C'est soyeux, qui est bien développé. Belle intensité. Et puis on a de la mâche, on a une belle charpente, mais qui est très enrobée. C'est ça, c'est vraiment très gourmand. Avec un fruit qui libère toujours comme ça beaucoup d'éléments à la fois de concentration, un fruit croquant mais bien mûr. Donc là, je ne sais pas quel fromage tu pourrais nous proposer. Écoute, moi, figure-toi que je verrais bien un brebis là-dessus. Parce que, fromage de brebis. Parce que bon, tout le monde sait que si on met un comté, ça va marcher. Si on met un parmesan, ça devrait marcher aussi. Je pense qu'il faut un petit peu dépasser ça. Oui, tout à fait. Peut-être aller sur un brebis assez gras. Ça pourrait être un brebis du sud-ouest. Donc je verrais bien par exemple un brebis du Pays Basque ou éventuellement du Tarn. Une tome de brebis en particulier qui s'appelle le Feda, qui est un petit tome de fermier, des fermiers tarnais. D'accord. On va aller chercher ça tout de suite, on va goûter. Ok. Voilà, donc on est sur une tome donc fermière, qui est une tome couleur ivoire, c'est vraiment une belle couleur appétissante, avec une croûte qui n'est pas très très épaisse, c'est un fromage qui a 1 mois et demi d'affinage à peu près. Donc fromage qui sent un petit peu les champs, l'herbe fraîchement coupée. Une odeur assez subtile, c'est pas un fromage trop puissant, c'est presque un de nos 2 brebis d'initiation en fait pour les personnes qui ont un peu peur d'aborder ces fromages là, parce que trop souvent on ne prend que de la vache et on ignore la chèvre et la brebis. En bouche on voit bien c'est un fromage qui est gras, qui est très, très savoureux, qui va aller coller au palais, qui a vraiment pas mal d'ampleur quand même. Un fromage qui est très fondant également. Ouais, complètement. Je dirais qu'il est vraiment très facile à manger, c'est vraiment grand. C'est vraiment un plaisir, immédiat, c'est frais, c'est gourmand. Très frais. Et puis derrière ça pousse sur les fleurs comme ça. Voilà, c'est ça. Donc la pureté du côté laitier et de l'origine notamment des herbages. Et puis de l'autre côté, la pureté du cépage, le pinot noir sur la craie, ce côté crémeux, bien solaire, bien rond, gourmand. Avec des fruits en face, des fruits jaunes notamment. Voilà, donc je pense à un accord qui va marcher. On va essayer ensemble. Très simplement et... Ce qui est intéressant, c'est que le champagne ne domine pas le fromage. On est vraiment sur quelque chose qui est à peu près raccord en termes de puissance. Voilà, c'est rond, c'est gourmand, on a de l'enrobage. Le fromage va chercher le gras comme ça
assez subtile, notamment du fromage. On a de la puissance lactée derrière, C'est ça. les fleurs des champs qui arrivent. On prend par la main le côté marmelade, le côté fruit charnu du champagne. C'est un accord frais, précis, gourmand. C'est ça. C'est très gourmand. Mhm. On prend beaucoup de plaisir, hein, je pense, à toute heure de la journée à déguster ce duo tout à fait sublime et immédiat, accessible, hein, et vraiment très très gourmand. Sachant qu'à défaut de ce fromage-là, vous pouvez essayer aussi avec notre brebis, type Osso Irati par exemple, le fromage du Béarn et du Pays Basque, ou d'autres tomes de brebis qu'on va trouver sur le Cosméjean en Lozère, sur d'autres, je dirais, d'autres terres du sud-ouest qui sont riches en terres désertiques propices à l'élevage des brebis. Voilà. Quel plaisir de t'écouter, Philippe. Santé. Santé.